Bonjour à tous, c'est Emma de la chaîne Emma et la magie des cartes. J'espère que vous allez bien les amis, j'espère que tout va bien pour vous. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tirage intemporel a priori général, peut-être sentimental, on va voir. On va voir les messages que les oracles vont avoir aujourd'hui à vous transmettre. Alors, première chose à vous dire, bienvenue sur la chaîne. Alors, bienvenue aux abonnés, bienvenue aux personnes qui peut-être ne seraient pas encore abonnées. Si ça n'est pas le cas, les amis, que vous me découvrez peut-être pour la première fois, je suis très heureuse de vous accueillir pour ce petit moment de cartomancie. Et donc, si vous aimez bien ma manière de procéder, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche qui vous permettra de recevoir justement, à chaque fois que je mets une vidéo en ligne, vous aurez une notification et vous saurez qu'il y a quelque chose à aller regarder éventuellement. N'hésitez pas non plus à liker la vidéo, à me laisser des commentaires. Moi, j'ai grand plaisir à vous répondre et à échanger avec vous. Donc, allez-y. Et puis, j'ai remarqué aussi que les personnes échangent entre elles et se soutiennent entre elles également sur des situations. Parfois, on vit les mêmes situations. Parfois, certaines personnes s'en sont, comme on dit, sorties, entre guillemets, et donnent des conseils à d'autres. Alors vraiment, moi, j'ai grand plaisir aussi à lire les messages que vous échangez entre vous et de voir le soutien que vous vous apportez les uns les autres. Donc, allez-y, à votre bon cœur, monsieur, dame, comme on disait jadis. Allez-y, n'hésitez pas. Si vous avez des choses que vous souhaitez partager avec moi et ne pas écrire dans les commentaires publics, vous pouvez le faire. Vous avez toujours, sous le titre des vidéos, dans le descriptif, mon adresse mail, tous les liens pour me contacter, donc allez voir là-dedans et vous allez trouver certainement quelque chose d'intéressant si vous souhaitez me contacter, partager votre situation avec moi, me poser des questions de cartomancie, demander un tirage privé éventuellement. Voilà, n'hésitez pas, je vous répondrai vraiment avec grand plaisir. D'accord? Alors, c'est de l'intemporel. Quelques explications, comme toujours pour les personnes qui arriveraient pour la première fois sur un intemporel et aussi sur un tirage fait par moi, parce que nous avons tous, cartomanciens, cartomanciennes, des manières différentes de procéder et surtout des manières différentes dont les messages de la cartomancie s'expriment chez chacun. Moi, quand vous allez arriver sur ce tirage-là, soit vous serez arrivé sans l'avoir voulu, soit vous aurez cliqué par hasard, ça se met en route, soit ça s'est mis en route derrière une autre vidéo, soit au contraire, vous avez cliqué volontairement, mais c'est parce que peut-être l'image vous a plu, l'intitulé peut-être plus que ceux de la vidéo d'à côté. Et je dis toujours, j'explique, c'est le même système que quand on tire les cartes et qu'on a devant soi un éventail de cartes retournées. Pourquoi on va choisir plutôt celle-ci que l'autre d'à côté? Mystère. Mais c'est celle-ci qui aura attiré votre main. Là, c'est un petit peu le même principe. C'est cette vidéo-là qui aura attiré votre regard et qui vous aura donné simplement envie de regarder un peu ce qu'on va raconter là-dedans, tout simplement. Donc voilà, autre chose, donc on dit que c'est valable à partir du moment où vous cliquez dessus, même si vous tombez dessus des mois et des mois après la mise en ligne, d'accord? Et ne cherchez pas, qu'est-ce que je faisais à l'époque quand c'est sorti? Non, c'est le mouvement de vous qui arrivez sur le tirage qui compte. Le moment où vous tombez dessus, c'est qu'a priori les messages qui vont tomber, les oracles en tout cas, ont des messages à vous transmettre au moment où vous tombez dessus. Ces messages peuvent concerner votre présent ou celui d'une personne de votre entourage, quelqu'un qui vous est suffisamment cher bien sûr pour tomber dans vos cartes, pas quelqu'un que vous ne connaissez pas, sinon évidemment que la personne elle est absente de vos cartes, puisqu'elle est absente de votre vie, donc forcément. Donc soit sur le présent, soit parfois on met un petit coup de focus sur une situation passée pour remémorer un petit peu des choses et permettre de remobiliser peut-être des ressources qu'on avait eues dans une autre situation, ça c'est possible. Et peut-être alors aussi que ça ne va rien vous dire. Et vous allez vous dire, je ne sais pas ce qu'elle raconte celle-là, mais alors je me demande bien d'où elle sort tout ça, parce que ça raconte rien du tout que je connais. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Alors dans ces cas-là, ça arrive régulièrement, quand on a des prédictions qui arrivent, des choses pour l'avenir, bien souvent dans notre vie, il n'y a rien qui laisse penser que telle ou telle chose pourrait effectivement advenir un jour. Donc on laisse filer, comme on dit, autrement dit, on oublie. On écoute, on dit ouais, ok, d'accord, je note, oui, bien sûr, c'est ça, et hop, on vit sa vie, en toute indépendance, en toute autonomie par rapport aux cartes. Et c'est quand effectivement certains événements commencent à s'avérer, mais parfois très très longtemps après, que ça revient en mémoire. Donc vraiment, voilà, on ne se met pas martel en tête, on garde de la hauteur, et c'est tout, ça s'arrête là. D'accord? Allez, on va commencer, chers amis. Après ces quelques explications, un petit peu peut-être longues, mais nécessaires pour certains. On va commencer tout de suite avec l'oracle céleste d'Astrokif.
Je vais demander, s'il vous plaît, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés vers ce tirage, quels sont les messages, quelles sont les prédictions, de quelle situation souhaitez-vous parler aujourd'hui, s'il vous plaît, Oracle Céleste d'Astrokif. Hop là! Alors, on nous a donné Mercure, on nous a donné l'eau. Alors, Oracle Céleste d'Astrokif, s'il vous plaît. Merci. On nous a donné le soleil à l'envers. Merci. On nous a donné Mars à l'envers. On nous a donné la Lune à l'envers. Bon. Ah non, on avait quand même Mercure à l'endroit, les amis. Et l'eau à l'endroit également. C'est important. Simplement, effectivement, les cartes, elles ont un sens. Et puis un sens, j'allais dire opposé. Oui, plus ou moins opposé, on va dire. Ah, ça a failli se retourner. Alors, quels sont les messages? Quelles sont les prédictions? Merci. Alors, on nous a donné le guide et la paix. Ok. Alors, je vais prendre quelques secondes, chers amis. Quelques secondes pour voir un petit peu justement là ce que les cartes veulent m'envoyer là comme idée. Alors. D'accord. Ok. Alors, ouais, on est quand même vraiment dans une toile de fond. Là, j'ai besoin d'en savoir un petit peu plus là, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus sur cette carte, s'il vous plaît, Oracle Céleste d'Astrokif? Bah tiens, c'est la carte qui avait failli se retourner. Je reconnais. Alors, c'est Saturne à l'endroit. Ok. Bon, ok. Alors. D'accord. Ok. Alors, on est... Ouais. On est dans une situation, alors, peut-être sentimentale, on va voir comment on va nous compléter les messages avec les autres oracles, en tout cas relationnel, ça c'est sûr, d'accord. On nous donne, donc la carte de Saturne, hein, on nous donne la carte du symbole paternel, et on nous donne aussi le guide. On nous donne une personne près de vous, alors près de la personne principale du tirage, hein, si ça parle de quelqu'un de vos proches, vous allez voir, mais bon, je vais dire près de vous, consultant ou consultante, et puis après vous verrez hein, si ça s'applique réellement à vous ou à une autre personne de votre entourage, mais quelqu'un près de vous, donc, près du consultant ou de la consultante, qui est une personne qui est là pour soutenir, aider, mener éventuellement, dire un petit peu ce qu'il faut faire, d'accord? Alors, on est à la fois dans le côté paternel, justement, alors, d'ailleurs, même si c'est une femme, hein, même si c'est une femme qui tient ce rôle, quelqu'un qui épaule, quelqu'un qui soutient, quelqu'un qui a à cœur, alors comment je vais vous expliquer cette idée qu'on m'envoie qu'on m'envoie là? Quelqu'un qui a à cœur de vous transmettre, voilà, c'est comme ça, ouais, de vous transmettre des valeurs, de construire quelque chose dans sa vie, de ne pas avoir une vie superficielle, mais probablement que le message numéro un, entre guillemets, que cette personne cherche à transmettre, c'est que vas-tu faire de ta vie, que fais-tu de ta vie, en quoi es-tu utile, qu'est-ce que tu bâtis, qu'est-ce que tu construis, mais qu'est-ce que tu fais de tes mains, qu'est-ce que tu crées, d'une certaine manière. Hein. On n'est pas avec une personne qui dit profite de la vie, ne t'en fais pas. Hein, c'est comme la cigale et la fourmi un petit peu, hein, la fable de La Fontaine. Hein. C'est un petit peu l'idée. Et c'est une personne qui a cette valeur-là qui est très forte, d'accord, et qui essaie, avec le guide, d'inculquer d'une certaine manière ces valeurs de choses comme ça, aussi de bienveillance envers les autres, d'aide, de soutien, de tout ça. D'accord? Ce qu'on nous dit là, c'est qu'avec cette personne, homme ou femme, je répète, hein, même si sur le dessin, on a une silhouette plutôt masculine, hein, ce qui va se passer, c'est que là, on va avoir quand même un couac, hein, comme on dit, avec cette personne, où là, finalement, on va voir, on va un petit peu ouvrir les yeux sur la nature de cette personne qu'on avait probablement toujours vue
vraiment comme une personne extrêmement bienveillante, etc. Et là, on va plutôt voir le côté, euh, comment dire, le côté de dirigeant, hein, quelqu'un qui dirige, qui donne des ordres, quelqu'un qui est sûr de soi, un peu, on a même la carte de l'arrogance, d'accord, avec le soleil à l'envers, qui a un ego surdimensionné et qui va effectivement montrer un aspect plutôt déplaisant, un peu le revers de la médaille justement, hein, d'accord. Et là où on avait toujours vu quelqu'un de protecteur, on va voir quelqu'un vraiment là d'autoritaire, et purement autoritaire, qui a un ego énorme et qui dit bah, c'est comme ça qu'il faut que tu fasses, et puis c'est tout, c'est comme ça, et c'est pas autrement. Hein, alors qu'on était plutôt dans le guide jusqu'à maintenant. Et qu'on avait effectivement énormément de feeling avec cette personne-là. Alors je répète, hein, que ce soit, même si on nous donne le symbole paternel, on peut être avec un partenaire ou une partenaire amoureuse, ça n'a aucune importance, c'est la symbolique de la personne justement aidante, soutenante, qui est là quand on a besoin d'elle, etc. Hein. Là, même, ça peut être bien sûr un partenaire amoureux et on est peut-être dans une situation sentimentale dans le couple, d'accord. Et ça peut aussi, bien évidemment, être un père, une mère, un grand-père, une grand-mère, un oncle, une tante, un parrain, une marraine, quelqu'un comme ça aussi, bien évidemment, ou alors un ami qui a de l'expérience et qui est toujours là quand on a besoin, hein. Un ou une, hein, je répète, hein. On avait de toute manière avec cette personne, on a toujours eu une excellente communication, on a toujours eu beaucoup d'échanges, on a toujours fait plein de choses ensemble, hein, avec Mercure, et on partage vraiment quelque chose au niveau du feeling, de la façon de voir la vie, au niveau de la sensibilité, au niveau de tout ça. Or là, clac, Mars à l'envers, il va se passer quelque chose probablement de subit, d'inattendu et un petit peu d'inquiétant, où là finalement on va être dans un conflit. Et où on va voir, hein, avec la lune à l'envers, eh ben, on va voir le côté obscur de la force. Tiens. Voilà, hein, pour ceux qui connaissent Star Wars, la guerre des étoiles, pour les plus anciens, le côté obscur de la force. C'est-à-dire qu'on voyait. Mais alors, il y en a peut-être qui ne connaissent pas, qui ne l'ont pas vu, qui vont se demander de quoi je suis en train de parler. Qui vont voir la force, hein, qui vont voir le côté positif de quelqu'un d'aidant, ce que je viens de dire, et puis, revers de la médaille, il y a une face cachée, comme la face cachée de la Lune, hein, et là, on a de très mauvaises dimensions de la personne, qui est très autoritaire, qui a un ego énorme, qui est persuadé d'avoir toujours raison, qui donne des ordres. Là, il va se passer quelque chose. Hein. Vous voyez, quelque chose comme ça. Là, on n'en sait pas plus. Par contre, ce qu'on nous dit, c'est qu'on va trouver la paix là-dessus. Alors, de quelle manière est-ce qu'on va trouver la paix? En tranchant, hein, puisque Mars à l'envers, c'est aussi la carte qui dit trancher. Hein. Est-ce qu'on va trancher complètement dans le vif, entre guillemets, on va arrêter de voir cette personne? Ou est-ce qu'au contraire, on va réussir à tirer plutôt son épingle du jeu d'une autre manière, et on va trouver la paix? On est peut-être sur quelque chose de tout à fait anecdotique, mais qui aura permis d'apercevoir qu'effectivement, il y a une face cachée dans la personne. D'accord? Alors, on va demander maintenant aux cartes Gypsy, s'il vous plaît. Par rapport à ces cartes qu'on nous a déjà données, et pour les consultants et consultantes qui ont été attirés vers ce tirage, s'il vous plaît, est-ce que vous pourriez nous compléter un petit peu les messages, nous les clarifier, donner des compléments peut-être, plus d'informations, tout ce que vous souhaiterez nous dire. Alors, le mariage, la jalousie, un peu d'argent, la tristesse, ah, une qui s'était retournée, que je n'avais pas vu passer, la mort. Alors, attention, on n'est pas avec la mort d'une personne, les amis, hein. En tout cas, pas dans ce contexte-là. Hein. Des cartes, hein, ça arrive parfois, effectivement, qu'on annonce le décès d'une personne, mais là, non, hein, on n'y est pas. Hein. La gaieté. Ouf, tout un paquet, là. Alors, la veuve, la stabilité, l'amour, le larron, le bébé. Ok. Alors, je revois un petit peu. Ouais, alors ouais, on peut être effectivement avec des histoires de problèmes de couple, d'accord? Quelqu'un avec qui, ouais, quand même. Euh, je vais demander sur la mort, tiens, un petit peu là. Est-ce qu'on peut me dire de plus, s'il vous plaît? Oracle des cartes Gypsy. Sur cette carte de la... Merci.
La joie imprévue, d'accord. Bon, alors, on est sûr, oui, oui. C'est pas la joie imprévue que quelqu'un meurt, hein, d'accord? Pas du tout, hein. La mort, c'est la fin d'un cycle, d'accord? C'est la fin de quelque chose, d'une situation, en l'occurrence, c'est le début d'autre chose. Et là, ce qu'on est en train d'expliquer, c'est que cette personne avec laquelle on avait une relation, on a une relation amoureuse d'ailleurs, hein, là pour le coup, on nous le dit, mariage, d'accord? Mariage, donc on est bien avec le partenaire ou la partenaire amoureux ou amoureuse. Euh, Cette personne, on a donc vécu, ou on vivra, hein, si c'est pour du futur, c'est peut-être la prochaine rencontre, hein, d'ailleurs, chers amis, vous allez voir, hein, bien sûr, vous pouvez être célibataire et vous dire, bah non, moi, je vois pas de quoi elle parle, je suis tout seul, ou toute seule, de toute manière, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Oui, bah peut-être que c'est pour la prochaine rencontre, ou la prochaine relation qui comptera, hein. Il y aura peut-être d'autres rencontres qui ne compteront pas, mais la prochaine relation qui comptera, puisqu'on nous dit mariage. Donc on nous dit effectivement peut-être un véritable mariage, légal, j'entends, hein, officiel, un pax hein, aussi, ou alors une vie commune, on est où le fait d'être compagnon-compagne, et on se considère comme un vrai couple, hein. On est un couple à part entière. Or, dans ce couple-là, ce qui va apparaître, ou ce qui est apparu dans cette phase où on a vu le mauvais côté de cette personne, où on verra le mauvais côté de cette personne, c'est la jalousie. D'accord? Donc cette personne très protectrice, très aidante, etc., d'un seul coup, va être tranchante. On avait en dessous, hein, là, quelque part, tranchée. Non, là en dessous. Tranchante dans le sens que la jalousie va procurer, ou a procuré beaucoup de tristesse, parce que la personne va se montrer autoritaire. Peut-être en disant, puisqu'on l'avait juste en dessous, je t'interdis de voir un tel. Je t'interdis de faire ceci. Je t'interdis de faire cela. Il est hors de question que tu fasses ça ou que tu fasses ça. Mais je ne t'autorise pas. Mais ça, c'est pas possible. Mais ça, tu vas arrêter de faire ça. Vous voyez, tout ce qu'on peut donner, du coup, on a les deux côtés. Soit on conseille, etc., soit on interdit de faire. Vous voyez, ben là, ça va être ça. Jalousie, tristesse, d'accord? Et en même temps, on nous donne un peu d'argent. Ça veut dire, alors attention, ça ne parle pas d'argent, hein. Ça veut dire qu'on s'en accommode. Ça veut dire qu'on fait avec ce côté-là et on essaie de faire comme on peut, mais on y arrive. Hein, on fait que, voilà, on se maintient d'une certaine manière. D'accord? On nous donne en plus, hein, la veuve, la stabilité, l'amour, le larron, le bébé. Ça veut dire qu'on a déjà bâti des choses ensemble. Ça veut dire qu'on envisage toujours de continuer à faire des choses ensemble. On se projette, même si on se sent parfois bien seul avec la veuve. On a l'impression qu'on a perdu la personne, la veuve ou le veuf, hein, en l'occurrence. Attention, on ne va pas avoir un veuvage. On ne va pas perdre l'autre. C'est pas ça qu'on est en train de dire non plus. On est en train d'expliquer que on est, quand on a ce côté négatif de la personne qui ressort, c'est comme si on avait perdu l'être qu'on aimait. Il a disparu, cet être. Ou elle a disparu. On aimait quelqu'un de protecteur ou protectrice, très bienveillant, très aidant, très soutenant, etc. Et on se retrouve avec un jaloux ou une jalouse qui est autoritaire. Vous voyez? Et donc, on est comme veuf ou comme veuve de l'autre, on ne l'a plus. Il a disparu. Où est passée la personne que j'aimais, finalement? D'accord? On a été dépossédé avec le larron, c'est le voleur, hein. On a été dépossédé de ce qu'on avait. Et on a dû s'en accommoder et on a fait comme on a pu. D'accord? Et on est bien d'accord qu'on s'aime. On s'aime vraiment beaucoup. D'accord? Ce qui va se passer donc, c'est juin imprévu, il va se passer quelque chose, cette période-là va s'arrêter et on va pouvoir se réjouir. D'accord? Alors là, on n'a pas d'idée du tout, même du facteur déclenchant, le pourquoi, clac, ça s'arrête, cette histoire-là de jalousie, etc. Alors, ouais, alors, oracle de l'intuition et de l'action, s'il vous plaît. Est-ce qu'il est éventuellement possible de nous dire là, peut-être, est-ce que si c'est possible que vous nous donniez ça aujourd'hui, bien sûr, hein, que vous nous expliquiez un petit peu le pourquoi cette personne, justement, s'est révélée jalouse d'un coup, et s'il est possible qu'on nous donne ça. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce sujet, s'il vous plaît? Alors, osez parler. Merci. Oula. Vos émotions, la richesse des expériences, la résistance, l'action, célébrer votre beauté, vouloir vraiment, et le temps l'inexplicable. Alors, ouais. Alors, ce qui va révéler ça, c'est qu'en fait, ce qui va révéler la jalousie de l'autre, c'est que jusqu'à maintenant, vous aviez toujours eu besoin de lui ou d'elle. En termes de conseils, en termes, voilà. Cette personne-là, pour vous, c'était un roc, une ressource, un refuge,
Voilà. Et là, ce qui se passe, alors soit ce qui s'est passé, soit ce qui va se passer, c'est que vous allez prendre de l'autonomie par rapport à l'autre. D'accord? On nous dit qu'il y a un moment, le temps l'inexplicable, alors à un moment de votre vie, vous arrivez à un moment où d'un seul coup, vous passez à l'action pour vous-même. D'accord? Vous osez parler, vous osez faire des choses, hein, d'accord? Des choses dont vous avez vraiment envie, dont vous aviez vraiment envie, profondément, vous vous lancez. Vous le faites. L'action, vouloir vraiment, oser parler, vous le faites et vous l'assumez et vous le dites. Vous l'avez dit. Et c'est l'idée, avec la richesse des expériences, que vous avez envie de tenter de nouvelles choses, d'essayer de faire des choses que probablement l'autre vous déconseillerait de faire. Or, vous dites non, mais attends, je le veux moi, c'est moi qui veux ça. Ça, c'est moi qui décide parce que c'est pour moi. Et j'en ai vraiment besoin. Vos émotions. J'ai vraiment besoin. Attends, je t'explique. Ça, je vais le faire parce que j'en ai vraiment besoin très profondément au fond de moi et je vais le faire. Si tu n'es pas d'accord, si tu me déconseilles, c'est pas grave parce que je vais le faire. La résistance. Hein, on résiste à l'autre. L'autre qui dit non, faut pas que tu fasses ça, tu comprends, non mais écoute-moi, mais tu vas m'écouter. Voyez. Et vous, c'est l'idée de souffrir. Et c'est ça que l'autre ne supportera pas. C'est de ne plus être finalement. Alors probablement que jusqu'à maintenant, vous suiviez toujours, enfin jusqu'à ce moment-là, vous aviez peut-être toujours suivi la vie de l'autre. Toujours. Et là, non. Là, vous allez dire non, mais là, c'est moi qui décide. Tu comprends, j'en ai besoin, je le veux vraiment. C'est très important et j'en suis capable. Hein. Célébrer votre beauté, c'est maintenant, je suis capable de décider pour moi-même. Je suis quand même assez intelligent ou assez intelligente, assez. Voilà, je suis capable. Je suis quand même quelqu'un de bien. J'ai pas forcément besoin que tu me dises tout le temps ce que je dois faire. Boum. Et là, l'autre ne va pas aimer. D'accord? C'est ça l'idée. Alors, est-ce qu'on peut nous en dire un petit peu plus? Alors, on va prendre cette carte-là. On va la mettre là. Justement, est-ce qu'on peut nous dire un petit peu plus sur l'autre personne, s'il vous plaît? La personne, justement, qui va montrer un petit peu, là, le revers de la médaille, là. La face cachée de la lune, là. Le côté obscur de la force, donc. La procrastination, d'accord? Votre vérité, d'accord? Et ajouter un brin de folie. Ok. Alors, l'autre personne, c'est quelqu'un qui, jusqu'à maintenant, avait réussi, comment dire, ouais, avait réussi justement à éviter que vous soyez autonome par rapport à lui ou à elle. C'est quelqu'un probablement qui a besoin, qui est fabriqué comme ça, d'être la référence de quelqu'un et que l'autre l'écoute, le bad là, ou la bad, ou là, ah oh, oui, alors lui ou elle sait, ou il sait, ah oui, mais lui il a toujours raison, ou elle a toujours raison, ah ben oui, mais oh, tu sais, il faut l'écouter, etc. Et c'est quelqu'un qui avait toujours, avec la procrastination, hein, c'est quand on remet au lendemain, ou sur le lendemain, etc., qui avait toujours différé le moment où il ou elle allait penser que vous alliez finalement d'une certaine manière vous affirmer ou vous rebeller entre guillemets, hein, ajouter un brin de folie, votre vérité. La personne, elle repoussait ce moment en se disant un jour ça arrivera. Non mais j'y pense pas parce que de toute manière, il ou elle m'aime tellement, il ou elle m'écoute toujours, il ou elle... Voilà. D'accord? Et là, grosse surprise. Hein. D'où effectivement ce côté-là qui va apparaître. Et là, il va y avoir clash, hein, comme on dit. Hein. Puis, retour. Hein. Retour de l'amour, la fin de ce cycle-là. D'accord? Alors, par rapport à ça, est-ce qu'on pourrait savoir s'il y a un événement qui va faire que, justement, on va avoir cette joie imprévue de se retrouver et de retrouver l'être qu'on aimait tel qu'il était, hein, ou tel qu'elle était. Hein. L'intuition. D'accord. Merci. Et élargissez votre spectre. Alors, ce qui est très intéressant, vous voyez, c'est que cette personne qui va montrer, ou qui a montré, si c'est du passé, cet aspect négatif finalement, autoritaire, tout ça, c'est quelqu'un, finalement, comment vous dire, c'est quelqu'un qui va ressentir finalement qu'effectivement, vous ne faites pas n'importe quoi, qu'effectivement vous êtes prêt ou vous êtes prête, qu'effectivement, même si il ou elle n'était pas d'accord avec ce que vous vouliez faire en pensant que vous ne seriez pas capable et pas à la hauteur, cette personne-là, elle va avoir l'intuition qu'on peut élargir. Alors, élargissez votre spectre, on peut élargir sa façon de voir les choses. Et qu'effectivement, là où cette personne pensait vous cantonner dans un rôle, dans des petites choses comme ça à faire, etc., vous, vent de liberté, je suis capable de le faire, je le veux vraiment, j'en ai besoin, et je t'écoute pas, je fais ce que je veux. L'autre, ah, quoi, comment, c'est pas possible. Et finalement, l'intuition
l'idée que l'autre va comprendre, en fait, et va ressentir qu'en fait, oui, effectivement, il est temps maintenant de vous lâcher un petit peu la bride, entre guillemets, et de vous laisser faire parce que vous êtes capable, effectivement, de faire à votre manière. C'est peut-être quelqu'un qui explique toujours comment il faut faire. Vous voyez, bah là, la personne, elle va voir ça, elle va le comprendre. Et c'est l'idée que du coup, effectivement, on va avoir cette gaieté imprévue, cette joie imprévue qu'on nous donne là, la gaieté et l'amour. D'accord? Donc voilà. Alors, qu'est-ce que je vais vous montrer avant de demander le conseil? Bon, on va montrer l'amour, hein, obligatoire, hein, obligatoire. Hein. On va montrer célébrer votre beauté. Hop. Et puis, la stabilité, tiens. Voilà, puisqu'on va retrouver cette stabilité en amour. Voilà, alors j'espère que vous voyez bien. Hein. Hop, voilà. Allez, on va demander un conseil final. Alors, on plaçait quand même a priori plus le tirage du côté de la personne qui va chercher à s'autonomiser, à faire ce qu'elle veut et qui va se retrouver face à un roc-là. Hein. Quelqu'un qui va... Alors oui, quand on dit... Ah oui, c'est ça que j'ai oublié de dire. Peut-être je l'ai dit, mais on me l'envoie maintenant. Donc, quand on dit qu'on veut faire quelque chose, on ne veut pas quitter l'autre. Hein. On veut simplement prendre un petit peu de liberté et ne plus écouter de la vie de l'autre. Hein. On n'est pas en train de dire qu'on veut s'en aller et quitter la personne. Hein. On n'est pas dans un cadre comme ça. Hein. On est dans un fonctionnement de couple avec un toujours par protection qui a dit à l'autre comment il fallait faire. Et puis l'autre qui dit non mais attends, mais là j'ai pas besoin de ton avis, je sais faire là, je vais me débrouiller. Et là l'autre qui dit mais je te l'interdis, c'est pas possible, tu seras pas capable, tu pourras pas. Puis, je suis en train de récapituler en même temps hein, les amis, puis qui va se rendre compte qu'en fait si vous êtes absolument capable de le faire. Et donc clac, on revient l'un vers l'autre dans l'amour. D'accord? Alors, un conseil, s'il vous plaît. Petit oracle des anges pour la personne là, qui va vouloir un petit peu mener sa barque hein, sans écouter l'autre. La paix. Qu'importe où tu es ou ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement en conscience. Pense à l'amour et la paix viendra. Alors, si effectivement vous êtes peut-être là en ce moment en bisbille, comme disaient les anciens, tiens, encore une vieille expression, qui m'arrive là, de on ne sait pas où, des limbes peut-être. Hein. Donc, si vous êtes là en ce moment en train de trancher, là, en train de vous chipoter avec l'autre qui ne veut pas que vous fassiez ceci ou cela, pensez, c'est un conseil bien sûr, essayez de penser que vous pouvez quand même, dans cette situation, même si elle est conflictuelle, trouver une certaine paix. On vous dit, pense à l'amour et la paix viendra. Ça veut dire que l'autre là qui va vous dire mais tu peux pas faire ça, mais ça va pas, mais tu te rends pas compte, mais c'est n'importe quoi. Essayez de penser que si l'autre, effectivement peut-être en étant un peu abrupt, en vous disant non mais moi je t'interdis de faire ça, tu vas pas faire ça, t'es pas capable, ou tu sais, tu te rends pas compte ce qui va t'arriver si tu fais ça, c'est quelqu'un qui vous aime. C'est quelqu'un qui vous aime et qui peut-être effectivement est autoritaire, mais pour vous. Alors effectivement c'est peut-être maladroit, etc. Et d'ailleurs la personne va s'en rendre compte. Mais si vous pensez, si vous arrivez à vous mettre dans l'esprit au moment de la dispute que si l'autre réagit comme ça, c'est par amour pour vous, tout de suite, il suffit d'un subtil changement en conscience, ça veut dire on redescend d'un cran. Hein. Vous voyez, dans le conflit, on redescend d'un cran, clac. La tension retombe. Ah oui, là il est en train ou elle est en train de s'opposer fermement à moi, mais je comprends que c'est parce que il ou elle est inquiet pour moi, et même. D'accord? Et là, d'un seul coup, on retrouve un peu de paix. Et on n'est plus uniquement dans un conflit pour un conflit. D'accord? Donc voilà, tout ce qu'on pouvait, tout ce qu'on souhaitait, pardon, vous transmettre aujourd'hui, chers amis. Alors, j'espère que, évidemment, hein, le mieux, c'est si vous êtes en plein dedans et que ça vous parle tout de suite, c'est génial, hein, mais n'oubliez pas, vous laissez venir. Hein, c'est peut-être pour vous dans quelques temps, c'est peut-être pour une personne de votre entourage dont vous serez témoin aussi de la situation. Alors évidemment, je répète, hein, quelqu'un de suffisamment proche de vous pour que la personne sorte dans vos cartes. Nous sommes bien d'accord. Donc voilà, je vous fais des gros bisous les amis, revenez vite me voir sur la chaîne pour de nouveaux tirages et de nouvelles guidances. Je vous souhaite une belle journée si vous me regardez le matin, une bonne soirée si vous me regardez le soir, et je vous dis à très bientôt. Allez, au revoir.